Bonjour et bienvenue dans la vidéo du mercredi soir. Ça va être une vidéo skincare, j'en ai pas fait depuis 1000 ans alors que c'est clairement ma passion encore plus que l'alimentation. J'ai commencé comme ça sur YouTube, mais justement j'en ai tellement parlé que j'avais plus forcément de sujets relatifs au skincare. Mais aujourd'hui je vais vous parler d'une étape très importante qui peut totalement changer votre peau et vos problèmes de peau, c'est l'exfoliation. Comme je suis une bonne élève, j'ai fait un petit sommaire que vous pourrez retrouver en barre d'infos si vous voulez revenir sur un point en particulier. On va parler de pourquoi exfolier sa peau, quels sont les bénéfices d'une exfoliation régulière, quel type d'exfoliation existe-t-il, quel exfoliant utiliser en fonction de son type de peau, et enfin, à quoi faire attention avec l'exfoliation. C'est parti. Ah oui aussi, je ne suis pas professionnelle, je suis juste passionnée, j'ai pas de diplôme dans ce domaine-là. Mais comme je suis passionnée, je fais beaucoup de recherches. Et mon but justement à travers ces vidéos, c'est de vous simplifier la tâche, que vous n'ayez pas toutes ces longues recherches à faire et vous livrer des informations précises et concises. Pourquoi exfolier sa peau? Il faut savoir que l'épiderme produit constamment des cellules qui se renouvellent sur un cycle de 28 jours environ. La peau est quand même bien faite et possède un processus d'exfoliation naturel, c'est-à-dire que les cellules mortes en surface de la peau vont s'exfolier à mesure que les nouvelles cellules se renouvellent à la base. Mais il faut quand même parfois aider la peau dans ce processus, lui donner un petit coup de pouce. Parce que quand t'es bébé, ce processus se fait hyper facilement, les cellules se renouvellent très vite, t'as une petite peau de pêche, et plus tu grandis, plus tu vieillis, et plus ce processus ralentit. Alors donner un petit coup de pouce, c'est génial, ça peut vous permettre vraiment de changer totalement la qualité de votre peau, mais trop exfolier, ça peut faire l'effet inverse. Donc il faut faire attention non seulement au type de produit que vous utilisez, il faut que ce soit en adéquation avec votre type de peau, la fréquence à laquelle vous exfoliez votre peau et la manière d'exfolier sa peau. On va parler de tout ça, vous inquiétez pas. Donc quels sont concrètement les bénéfices d'une exfoliation régulière? Vous l'aurez compris, l'exfoliation permet d'enlever les cellules mortes et aussi toutes les petites saletés qui obstruent les pores. Parce que se passe-t-il lorsque tes pores sont obstrués? Eh bien tout simplement ça fait un barrage. Donc ça bouche la voie aux nouvelles cellules. Donc tu n'as pas vraiment un bel éclat, tu n'as pas le glow. Ensuite les taches pigmentaires, par exemple, tu vois quand tu as un bouton, tu as une tache rouge. Si ta peau n'est pas exfoliée correctement, ça peut rester longtemps. Donc ça empêche d'enlever cette pigmentation de ta peau. Les rides arrivent plus vite. Et surtout, tous les produits que vous achetez, que ce soit sérum, crème, les masques que vous appliquez, etc., ne peuvent pas pénétrer convenablement votre peau vu qu'il y a cette couche de cellules mortes qui les empêche d'entrer convenablement dans l'épiderme. Donc tu vas voir que le bénéfice, en plus de renouveler correctement tes cellules, ça va être beaucoup plus d'éclat, les petites ridules d'expression ou quoi vont s'estomper, tes taches pigmentaires également, et meilleure tenue du maquillage. Point très important, si tu as l'impression que ton maquillage part trop vite au cours de la journée, que tu as un résultat un peu cakey au bout de quelques heures, etc., est-ce que tu exfolies correctement ta peau? Maintenant, quel type d'exfoliation existe-t-il? En clair, il y a deux types d'exfoliation. L'exfoliation mécanique et l'exfoliation chimique. Chimique ne veut pas dire non naturel, attention. Ce qui rentre dans l'exfoliation mécanique, ça va être par exemple les brosses type Clarisonic, tout ce qui est gommage avec des grains, mais aussi lorsque tu frottes ton visage par exemple en sortant de la douche avec ta serviette de toilette, ça reste une exfoliation mécanique. On va parler vite fait du corps parce que je sais que vous voulez parler du visage, mais c'est très important également d'exfolier son corps. C'est pourquoi tous les jours je fais le brossage à sec. Je vous ai montré ça dans ma morning routine, si ça vous intéresse je vous mets la vidéo dans le petit i. La peau de ton corps est moins fragile que la peau de ton visage, donc ça tous les jours, 1 minute avant de sauter dans la douche, c'est parfait pour activer aussi la circulation sanguine en plus d'enlever les cellules mortes. Et une fois par semaine je fais un gommage avec le gant Kessa, ça sous la douche, et ça permet notamment d'avoir un bronzage plus uniforme, d'avoir plus d'éclat, etc. Et encore une fois que ta crème hydratante pénètre mieux et tout. Bref, passons au visage. Pour le visage en revanche, je vous déconseille très fortement l'exfoliation mécanique. Pourquoi? Parce qu'elle est bien trop abrasive, même si c'est des tout petits grains. Si vous avez la peau sensible, la peau mixte, la peau déshydratée, la peau sèche, ne faites pas de gommage mécanique, ça va ne faire qu'empirer la chose. À la limite, si vous avez la peau très grasse avec beaucoup de sébum qui obstrue les pores, et encore si vous êtes vraiment trop habitué à l'exfoliation mécanique,
ok, mais à ce compte-là, choisissez bien vos produits. Qui se souvient de ça? C'était trop la mode à une époque. L'exfoliant Scentive au noyau d'abricot, ça tu oublies par exemple. Et qui a vu... Poppy. D'ailleurs, je voulais dire, qui a vu le scandale qu'il y a eu avec la marque de Kylie Jenner, Kylie Skin, justement sur son gommage, qui est beaucoup trop abrasif. Pourquoi? Parce que, faut que je me tienne droite, parce qu'il est à base de noix. Et en fait, il y a énormément d'exfoliants qui sont faits à base de noyaux ou de coques broyées. Et le problème, pourquoi c'est abrasif? C'est parce que la forme, en fait, même si c'est broyé en tout petit grain, la forme est dentelée. Donc ce que je vous conseille déjà, si vous voulez absolument avoir un exfoliant mécanique, je suis pas votre mère, hein, je vais pas aller dans votre salle de bain et vous disputer. Si vous voulez vraiment le faire, privilégiez au moins des grains qui soient ronds. Pourquoi? Parce que quand tu as un grain qui est rond et qui est tout petit, il va épouser la forme de ton pore. Tu vois, tes pores, c'est des cavités et en fait, le grain rond va rentrer dans le pore sans trop l'abîmer. Enfin, il va l'abîmer quand même, mais moins que s'il est pas rond. La marque Fresh en fait un au sucre. Personnellement, je l'utiliserai pas parce que j'ai la peau beaucoup trop sensible, mais bref. Dermalogica en fait des très bien, notamment... Vous devez le connaître parce que c'est un produit phare, le Daily Microfoliant. Alors lui, c'est une combinaison d'exfoliant mécanique et d'exfoliant chimique. Il contient cette toute petite poudre qui va mousser au contact de l'eau, vraiment des petits grains ronds minuscules, mais il contient aussi de l'acide salicylique. Et ça me permet d'aborder mon deuxième point sur les types d'exfoliants concernant les exfoliants chimiques. Alors les exfoliants chimiques contiennent des acides qui vont permettre d'éliminer les cellules mortes sans avoir à les gommer. Alors quand tu dis chimique, acide, etc., tu dis oh mon dieu, c'est vrai que ça fait peur, t'as l'impression que ta peau va cramer, mais non, pas du tout. Et en fait t'as surtout deux types d'exfoliation chimique, les AHA et les BHA. Ils sont complètement différents pour des types de peau différents et ils agissent à des endroits de ta peau différents également. Ils peuvent être complémentaires, parfois tu vas avoir des produits sur le marché qui contiennent les deux, AHA et BHA. Les AHA c'est surtout pour les peaux sèches, pour les peaux matures aussi et pour les peaux sensibles. Ils conviennent pour les peaux sensibles mais attention à la concentration, on y reviendra plus tard. En fait ce sont des dérivés de substances naturelles comme par exemple la pomme, le raisin, le bambou aussi. Et les AHA sont hydrosolubles, c'est-à-dire qu'ils se dissolvent dans l'eau. Ils vont agir uniquement en surface de la peau. Tu vois ta peau, t'as ton derme et juste au-dessus t'as ton épiderme. Et c'est sur l'épiderme que les AHA vont agir. En fait, ils vont dissoudre un peu la colle qui lie les cellules mortes entre elles et qui les lie à ton épiderme. Donc en dissolvant la colle, ça va permettre de libérer ces cellules mortes qui vont pouvoir s'échapper. Et les acides AHA qui reviennent le plus souvent, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est l'acide glycolique et l'acide lactique. Alors l'acide glycolique, ça provient surtout du sucre de canne qui est super exfoliant et ce sont vraiment des toutes petites molécules. En revanche, ça peut être assez irritant pour les peaux sensibles. Donc je déconseille l'acide glycolique personnellement, ça n'engage que moi, pour les peaux sensibles. Et je vais plutôt vous recommander l'acide lactique. Ce sont des molécules qui sont un petit peu plus grosses mais surtout beaucoup plus hydratantes. Pourquoi? Parce que ces molécules sont des agents humidifiants, c'est-à-dire qu'ils vont retenir l'eau beaucoup plus longtemps dans la peau. Il y a aussi d'autres acides comme l'acide malique. Vous savez, je vous disais tout à l'heure que les AHA peuvent provenir de la pomme, acide malique. Vous avez aussi l'acide tartrique, le raisin, et également l'acide citrique. Tous les agrumes, souvent vous voyez des exfoliants à base de citron, voilà. Donc vous l'aurez compris, les AHA pour les peaux sèches, acide lactique pour les peaux sensibles, le but est d'agir en surface pour décoller les cellules mortes. Et je vous mettrai des liens de bons exfoliants AHA dans la description, je ne vais pas m'attarder là-dessus dans la vidéo. Comme ça vous aurez plein d'options dans la description. Maintenant nous passons à la deuxième famille, les BHA. Ça va intéresser les peaux grasses, les peaux acnéiques surtout. Autant dans les AHA il y avait beaucoup d'acides, mais dans les BHA il n'y en a qu'un seul, c'est l'acide salicylique. Contrairement aux AHA qui sont hydrosolubles, les BHA, l'acide salicylique, est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle va se dissoudre dans l'huile et donc dans votre sébum. C'est pourquoi quand les AHA restent en surface de la peau sur l'épiderme, les BHA, eux, vont pouvoir pénétrer et agir dans le derme.
Pourquoi c'est intéressant pour les peaux acnéiques? Parce que les BHA ont des propriétés très anti-inflammatoires et antibactériennes. Et aussi, les BHA vont rester plus collés. Vous voyez, comme ils sont assez liposolubles, ils vont rester collés dans l'huile un petit peu, donc agir plus longtemps. Alors que les AHA, du fait qu'ils restent en surface de la peau et qu'ils sont hydrosolubles, vont partir plus rapidement. Ok, ensuite, il y a une autre catégorie qui est assez mystérieuse pour moi. Malgré toutes les recherches que j'ai faites, j'ai du mal un petit peu à distinguer celle-ci. Ils appelleraient ça une exfoliation plus enzymatique, mais pour moi, même les AHA sont des enzymes de fruits. Donc si vous y connaissez parfaitement en exfoliation et que vous pouvez nous éclairer, n'hésitez pas, parce que apparemment ce serait une exfoliation sans acide et une exfoliation qui n'est pas non plus mécanique. Et on retrouve dans ce type d'exfoliation un produit que j'utilise tous les jours, qui est le Pchit Magique de chez Garantia. Et en fait, quand tu regardes la compo, eau florale de bleuet bio, de rose bio, d'amaryllis bio, thé vert bio, jus de citron bio, pulpe de concombre, actif enzymatique micropeeling x3. Donc ça, je vous dis, c'est un produit que j'utilise tous les jours le matin sur peau sèche. Je l'applique, je laisse poser 30 secondes et je rince. Et bien sûr, ça va pas avoir une exfoliation aussi efficace que ce que je vous ai cité précédemment. Déjà du fait que ça reste que 30 secondes sur votre peau, mais aussi parce que voilà, il n'y a pas d'acide et puis c'est pas non plus physique. Donc je suis ouverte à apprendre des choses. Si vous y connaissez plus dans ce apparemment troisième type d'exfoliation, je ne sais pas, dites-le nous dans les commentaires. Il me semble avoir vu que la papaye et la date étaient aussi beaucoup utilisées pour ce type d'exfoliation. Maintenant on passe à la dernière partie très importante. Restez là, écoutez bien, parce que si vous n'écoutez pas ça, vous allez faire des bêtises. À quoi faut-il faire attention lorsqu'il s'agit d'exfoliation? Déjà, trouver des produits adaptés à votre type de peau. Encore une fois, je vous en mettrai dans la barre d'infos. Ensuite, très important, ne dépassez pas les 5% pour les AHA, parce qu'ensuite ça devient trop intense, trop concentré, trop abrasif, trop irritant pour votre peau. 5% maximum, c'est bien. Si vous voyez un produit AHA 10% ou un truc comme ça, ne le prenez pas, c'est trop. Ensuite, c'est normal que vous ressentiez des picotements la première minute après avoir appliqué votre exfoliant. Ça, c'est normal. En revanche, si ça vous brûle, si ça vous pique encore plus longtemps, rincez le produit. Rincez-le, parce que vous allez finir toute rouge, la peau complètement irritée, ça ne sert à rien. Ça veut dire que c'est un produit qui vous convient pas forcément ou que votre peau n'est pas préparée. Et j'en viens à mon autre conseil, qui est justement d'y aller progressivement. Ne vous dites pas ok ça y est, maintenant je vais utiliser un exfoliant hyper régulièrement. Non, il faut vraiment que votre peau s'habitue et y aller très gentiment, petit à petit, en commençant avec un tout petit dosage, par exemple un 2%. Et puis vraiment une fois tous les 10 jours pour commencer, et puis ensuite une fois par semaine, et puis enfin voilà. Après ça dépend de votre type de peau. Par exemple, si vous avez la peau sèche, utilisez un exfoliant une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Si vous avez la peau mixte, vous pouvez l'utiliser une fois par semaine. Lisez bien les instructions, ne jetez pas la notice, c'est super important, notamment pour le temps de pause. En fonction de la concentration de BHA ou de AHA, vous allez devoir laisser poser votre produit plus ou moins longtemps. Et ne blaguez pas avec ça, ne vous dites pas oh, je regarde encore une vidéo, j'irai rincer après. Non, parce que vraiment à quelques minutes près, ça peut complètement brûler votre peau. Donc je préfère vous le dire, faites attention. Ensuite, si vous utilisez un exfoliant à base d'AHA, n'appliquez surtout pas de produit avec de la vitamine C dedans. Jamais. Ensuite, privilégiez toujours une exfoliation le soir. Déjà parce que le matin t'es content, tu vois les résultats, ta peau est plus glowy, mais surtout parce que ça peut être hyper photosensibilisant pour votre peau. Et ça me permet d'amorcer un autre point ultra important. Lorsque tu exfolies ta peau, enfin en fait non, tous les jours, applique une protection solaire, parce qu'encore une fois ça va photosensibiliser ta peau, ça va faire ressortir des taches, ça va faire arriver des rides plus prématurément, etc. Super important, que t'exfolies ou pas d'ailleurs, mais surtout si t'exfolies, protège ta peau du soleil, des rayons UV, applique ta protection solaire minimum 30. Et enfin, après avoir exfolié ta peau, n'oublie pas de bien l'hydrater, et d'hydrater surtout avec une crème hydratante simple qui ne contient pas d'autres acides, pas de mélange trop bizarre. Vraiment la crème hydratante avec la composition la plus simple que tu possèdes. Écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer, vous aider. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, parce que vraiment je suis tous les jours, et en story également. J'adore discuter avec vous, on fait plein de sondages et tout. Et sinon, on se retrouve dimanche à 10 h du matin pour mon kitchen tour, je pense.
Bye.